Lorsque son mari, Christian, a eu un accident lors d'un voyage d'affaires, Grace n'a pas pu se déplacer pour le rejoindre à l'hôpital. Mais il a appelé pour dire qu'il serait bientôt de retour. Cependant, Christian était une personne complètement différente à son arrivée, bien qu'il n'avait pas beaucoup changé. C'est alors qu'ils ont appris la dure vérité. Grace a rencontré Christian à l'école primaire de Madison, dans le Wisconsin, et est directement tombée follement amoureuse. Mais à l'époque, Christian ne l'avait pas remarqué. Ce n'était pas avant leur dernière année d'études, qu'il a commencé à avoir de l'intérêt pour elle. Leur idylle s'est épanouie et ils se sont mariés à 18 ans, malgré les inquiétudes de leurs parents. Heureusement, tout le monde soutenait leur couple, en particulier les parents adoptifs de Christian, Monsieur et Madame Burton. Ils ont accueilli Christian lorsqu'il avait environ 7 ans, et l'ont adopté quelques années plus tard. Christian les aimait tendrement et n'avait aucune idée de ce qui était arrivé à sa famille biologique. Quelques années après leur mariage, Grace est tombée enceinte, et tout le monde s'est réjoui de la venue du bébé. À l'approche de la date prévue pour l'accouchement, Christian a dû partir en voyage d'affaires à New York. « Chérie, je ne suis à 8 mois. Le médecin a dit que le bébé pourrait arriver plus tôt que prévu », avait dit sa femme, ne souhaitant pas voir partir son époux. « Je sais, chérie. Mais si est un court voyage. Je serai de retour dans moins de 3 jours, et mon entreprise m'offre un congé de paternité. N'est-ce pas génial ? A dit Christian pour la réconforter. Grace a pensé que c'était fantastique et l'a alors laissé partir. Mais un jour après le départ de Christian, elle a reçu un appel de l'hôpital Mount Sinai. Ils l'ont informé que son mari avait eu un accident et lui ont demandé de venir. Grace ne pouvait pas prendre un vol dans son état, et les parents de Christian étaient en voyage à Hawaï. Elle ne voulait pas les inquiéter, à cause de leur âge. Quelques heures plus tard, Christian l'a appelé lui-même. « Chérie, je ne sais pas comment je vais faire, mais je serai bientôt à l'hôpital avec toi », a-t-elle promis. « Non, Grace. Tu ne peux pas. Pense à notre bébé. Je vais bien. Ça va aller maintenant », a-t-il dit doucement. « Tu n'en as pourtant pas l'air. J'ai besoin d'être là », a crié Grace. Mais Christian lui a assuré que tout allait bien et qu'il allait bientôt sortir de l'hôpital. Elle a alors accepté de se calmer et d'attendre qu'il revienne. Comme il l'avait promis, Christian est revenu une semaine plus tard, comme si rien ne s'était passé. « Je suis si heureuse que tu sois rentrée, chérie. Je t'aime tellement », a dit Grace, lorsque son mari s'est installé dans leur salon. « Ah, oui. Je t'ai dit que je reviendrai. Tu n'avais pas besoin de t'inquiéter », a-t-il répondu avec nonchalance. Grace était un peu décontenancée par son attitude désinvolte, ainsi que par le fait qu'il ne l'appelle pas bébé comme il le faisait habituellement. « Tu es sûre que tu vas bien ? » a-t-elle encore demandé, confuse. « Je vais parfaitement bien, ma chère épouse. » « Qu'est-ce ce qu'on mange ? » lui a répondu Christian en souriant comme pour changer de sujet. Cela ne ressemblait pas au sourire de Christian, mais Grace était heureuse de le retrouver et se dirigea vers la cuisine pour commencer à préparer le dîner pour son homme. Grace pensait que tout irait bien, mais elle avait le sentiment que quelque chose clochait. Un accident peut-il faire changer la personnalité de quelqu'un ? A-t-elle pensé. Christian ne semblait plus être le même.
sa façon de parler, ses manières, et même ses loisirs étaient différents. De plus, ils habillaient aussi différemment. C'était étrange. Quand ses parents sont revenus d'Hawaï, il les a salués maladroitement. Son Christian était toujours si affectueux avec sa mère. Puis les choses ont empiré. Il est devenu colérique avec elle, surtout après la naissance du bébé, Robbie. Christian disparaissait au bar presque tous les soirs et ne voulait presque plus rien avoir à faire avec son bébé. Je suis désolé, Madame Burton. Mais il ne ressemble pas du tout à mon mari. Si est votre fils, et vous avez aussi dû le sentir, a dit Grace à sa belle-mère au téléphone, pendant un appel. Eh bien, je dois admettre que je l'ai remarqué quand nous sommes rentrés du voyage. Mais je n'ai rien voulu dire. Je pensais que ça pouvait être l'accident. Maintenant, je pense que CST peut être le nouveau bébé. Peut-être qu'il est accablé. Madame Burton essayait tant bien que mal de trouver une solution au comportement étrange de son fils. Mais Grace n'était pas d'accord avec son raisonnement. Elle a finalement réussi à endormir Robbie, et a décidé de fouiller dans l'ordinateur de son mari. Elle n'y a trouvé rien d'anormal, jusqu'à ce qu'un message apparaisse sur l'écran. Il disait « Quand est-ce que tu reviens ? Tu me manques. » Bien sûr, sa première pensée a été qu'il la trompait. Mais honnêtement, ça n'expliquait pas son changement complet de personnalité. Il devait y avoir autre chose. Elle devait le confronter. « Christian, je m'en fous qu'il soit tard. Nous devons parler maintenant, a dit Grace avec autorité. J'ai sommeil, j'ai envie de dormir, madame, a-t-il dit en se frottant le visage de frustration. Madame ? Tu ne m'as jamais appelé comme ça avant. Qui es-tu ? Tu n'es pas mon mari. Tu ne peux pas l'être, a dit Grace en sanglotant. Son mari lui manquait. Christian l'a intensément regardé, et soudain, des larmes se sont mises à couler sur son visage. Tu as raison. Je ne suis pas ton mari, a-t-il murmuré avec émotion. Que s'est-il passé ? Est-ce que tu me trompes ? Est-ce que tu veux me quitter ? A-t-elle demandé à travers ses mots. Non. Du peu que je connais de Christian, il ne t'aurait jamais trompé ou quitté, a-t-il dit. Grace s'est arrêtée net. Qu'est-ce ce que tu veux dire ? Je n'arrive pas à croire que j'ai cru que ça allait marcher. Je ne suis pas Christian. Tu l'as remarqué presque immédiatement. Il a fait une pause avant de tout révéler. Je m'appelle Benjamin. Je suis le frère jumeau de Christian. Grace était sous le choc. En effet, Christian n'avait jamais rien dit sur le fait d'avoir un frère jumeau. De plus, il lui avait dit que la plupart de ses souvenirs d'enfance avaient disparu. Benjamin a expliqué qu'une autre famille l'avait adopté à l'âge de 5 ans. Pendant ce temps, Christian est resté dans l'orphelinat où les Burton l'ont pris quand il avait 7 ans. Benjamin se souvient vaguement de son frère et l'a contacté quelques mois auparavant. Le voyage à New York n'a jamais été un voyage d'affaires. Nous avons convenu de nous rencontrer là-bas, a dit Benjamin. Mais où est mon mari ? A crié Grace. Je pense que tu le sais. L'accident était plus délicat que ce qu'il t'a dit au téléphone. J'étais sur le siège passager de sa voiture de location, quand un camion nous a foncé dessus. Je m'en suis sorti avec quelques égratignures, mais c'est Christian qui a été le plus touché, a expliqué Benjamin.
Non, elle ne pouvait pas le croire. Il s'est réveillé après l'opération, il t'a appelé, puis il m'a demandé de m'occuper de toi s'il arrivait quelque chose. Je lui ai dit qu'il allait s'en sortir. Mais il a eu une hémorragie cérébrale cette nuit-là et n'a pas survécu, a-t-il poursuivi. Je n'ai pas pensé à une meilleure manière d'être là pour toi. Alors, tu es venu ici pour le remplacer? Si est fou. Qui fait une chose pareille? A crié Grace. J'ai pensé que je pourrais t'aider à traverser la naissance du bébé et être là. Mes parents adoptifs sont morts il y a longtemps aussi. Je pensais que je pourrais faire partie de ta famille de cette façon. Mais, eh bien, je n'ai pas pu le faire longtemps. Je suis un idiot. Je suis tellement désolé, s'est excusé Benjamin, les larmes aux yeux. Malheureusement, Grace a dû appeler les Burton et tout leur expliquer. Benjamin a apporté tous les documents concernant le décès de Christian et l'urne avec ses cendres. Les parents de Christian étaient inconsolables. Mais l'incident les a rapprochés en tant que famille. Benjamin a déménagé et trouvé un logement à proximité. Il a demandé à Grace s'il pouvait encore faire partie de la vie de Robbie, mais elle était confuse. Tu as à peine fait attention à Robbie depuis qu'il est né. Je pensais que tu le détestais, a dit Grace avec hésitation. Aussi, qu'en est-il de la personne qui t'a envoyé ce message? Si est-il juste une ancienne petite amie? Je ne veux rien avoir à faire avec elle. Mais à propos de Robbie, je l'ai aimé dès que je l'ai vu. Mais en le regardant, je me suis senti tellement coupable pour ce que je vous faisais à tous. Si est pourquoi je l'ai ignoré après un certain temps, a-t-il avoué. Grace a accepté après avoir vu comment Benjamin s'est excusé. En fin de compte, il voulait retrouver une famille après tant de pertes. Au fil des années, elle a su qu'elle avait fait le bon choix, car Robbie a grandi avec le meilleur des oncles. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites confiance à votre instinct et parlez-en. Grace savait depuis le début que Benjamin n'était pas son mari, mais elle n'a rien dit pendant des mois. Ne laissez jamais un mensonge aussi gros aller trop loin. Benjamin a fait le bon choix en se confessant assez tôt, ou la famille ne lui aurait pas pardonné s'il avait laissé ce mensonge perdurer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme lire aussi, un homme seul adopte une petite fille abandonnée sur le pas de sa porte, sa mère revient des années après. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.